Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express, notre rendez-vous hebdomadaire tous les mardis midi. Bonjour, bienvenue, ici Marilyn Vervoette, démonstratrice Stampin' Up à Brossard au Québec. Donc, je couvre tout le Québec, évidemment, que ce soit pour mes clientes ou pour les démonstratrices qui sont dans mon équipe. Donc, ça me fait bien plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Une semaine pluvieuse, donc pas très intéressante. Je vais avoir plus de temps parce que je dois vous dire que j'ai un magnifique jardin, énormément de fleurs derrière ma maison, c'est très grand. Et l'été, je passe énormément de temps à jardiner, faire pousser toutes sortes de fleurs, etc. Donc, quand il pleut, ben, j'ai un peu plus de temps pour descendre dans mon atelier puis faire toutes sortes de projets. Donc, c'est pour ça que les derniers jours, j'étais moins active, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur mon blog, pour la bonne raison que je préparais toutes mes plates-bandes pour libérer mes bulbes qui sortent, donc mes jonquilles sont toutes sorties, les libérer des feuilles. Donc, j'ai fait ça durant tout le week-end. Alors, aujourd'hui, il pleut, j'ai plus de temps et ça me fait plaisir de venir partager tout ça avec vous. Donc, est-ce que j'ai déjà du monde? Non, pas encore, mais ça va venir. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, le Paper Pumpkin. Donc, c'est un abonnement que vous pouvez adhérer. Donc, vous pouvez choisir le nombre de mois que vous voulez et vous recevez tous les mois une boîte. Donc, c'est Paper Pumpkin de Stampin' Up. Actuellement, l'offre est disponible au Québec. Les étampes sont en anglais, mais régulièrement, il y a des ensembles qui sortent, qui sont offerts en français. Notamment, je vous en ai parlé la semaine dernière, le Paper Pumpkin Bouquet d'espoir. Donc, j'ai vérifié, il y en a encore, mais je peux pas vous garantir que les stocks vont tenir bien longtemps. Donc, le bouquet d'espoir est offert actuellement en français. Ce n'est pas un abonnement, c'est une commande régulière. Donc, vous pouvez passer la commande directement sur ma boutique en ligne. Donc, toujours la même adresse, jardindepapier.com. Donc, ça, c'est une option. Vous avez aussi l'option d'aller sur mon site jardindepapier.com et vous allez cliquer l'onglet en haut, vous allez voir, il y a à découvrir. Donc, vous avez juste à cliquer et vous allez voir ma page Paper Pumpkin. C'est facile à suivre au niveau de l'abonnement. Vous avez les prix, le nombre de mois, etc. Encore une fois, actuellement, les abonnements sont offerts en anglais. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je le combine avec des jeux d'étampes que j'ai déjà, surtout pour les messages. Donc, je vais vous montrer quand vous recevez votre boîte, elle est toute emballée. Avant de commencer, je veux dire bonjour. Oui, Flavie qui est toujours avec nous. Bonjour Flavie et j'ai José. Donc, avant de commencer, je veux vous présenter ce petit jeu d'étampes-là qui est retiré, qui est neuf. Je m'en suis jamais servi. Donc, je le fais tirer aujourd'hui. Toutes celles qui passeront un commentaire aujourd'hui, pendant mon live, et qui partageront ma vidéo, donc que ce soit sur une page perso ou autre, je ferai un tirage parmi toutes ces personnes-là et c'est ce jeu-là d'étampes qui va être tiré et je vous contacterai en privé pour pouvoir vous l'envoyer par la poste. Donc, bonjour à Aude, ça me fait plaisir de vous accueillir. Donc, voilà, ça, c'est le kit tel quel, c'est ce qu'on reçoit. Lors d'un premier abonnement, donc le premier kit que vous allez recevoir,
vous avez un bloc d'acrylique qui est inclus. Vous avez toujours un jeu d'étampe. Parfois, il y en a deux. Donc là, vous voyez que les messages sont en anglais, mais il y a quand même toujours des petites images que vous pouvez utiliser pour vos projets. Il y a toujours un petit stamping spot, donc si vous n'avez pas toutes les encres qui vont avec la collection, vous avez toujours un petit spot qui est directement dans la boîte. Ça vous permet également de découvrir les couleurs et de voir ce que vous aimez. Il y a toujours aussi, attendez, je vais enlever ça pour qu'il y ait plus de place sur ma table. Il y a aussi toujours une petite information additionnelle. Donc ici, ça vous dit que la collection, donc le mois d'avril, le Paper Pumpkin est assorti à ce beau papier ici. Donc, que je vais utiliser tantôt pour une carte additionnelle. Et donc, les couleurs correspondent à ce qu'il y a à l'intérieur ici. Donc, on peut faire toutes sortes de montages et s'amuser avec ce qu'on a d'inclus dans le kit. Donc, vous regardez, je le découvre vraiment avec vous, c'est le fun. Donc, bonjour Muriel, Jacinthe, Diane, Gaëtan, yes! Contente de vous avoir. Donc, on a toujours souvent soit du ruban, soit de la ficelle. Ils sont très généreux. On a les petits dimensionals pour pouvoir monter les cartes. On a aussi toujours des jolies enveloppes. Et regardez, les enveloppes, c'est vraiment assorti au papier. Donc, vous pouvez aussi défaire les enveloppes, donc les décoller au complet et utiliser ça pour faire vos cartes, là, donc ça vous en donne plus pour votre argent. Donc, à l'intérieur, on a déjà les petites cartes découpées. Regardez comme c'est mignon. Des petits popsicles, hein? On a ici des petites pastèques, donc encore des petites cartes qui sont agencées. On a même un arc-en-ciel. Et on a ici toutes les décorations qu'on va utiliser pour décorer. Mais je vous dis, ils sont super généreux et bien souvent, il m'en reste tellement que je peux faire soit une page de scrapbooking, soit un mini-album ou encore faire d'autres projets, d'autres cartes. On a toujours des étiquettes qui sont prédécoupées. On a... Regardez, ce mois-ci, on a des étiquettes qui sont brillantes, pleines de paillettes partout. Et ils mettent toujours aussi des adhésifs. Donc, vous pouvez utiliser ces petits adhésifs-là, des petits glue dots, pour pouvoir monter vos cartes. Et bien sûr, le plus important, vous avez à l'intérieur les instructions. Donc, les instructions, ça vous dit exactement quoi faire avec la photo. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez l'étape 1, étamper les messages. Étape 2, attacher vos différentes décorations, le montage, etc. Donc, c'est hyper facile à suivre, même si c'est en anglais. Vous avez les modèles qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble. Et ici, vous avez toujours des petits modèles alternatifs. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on pourrait très bien prendre les étampes, les décorations pour créer d'autres modèles de cartes. Donc, vous les avez ici, voyez-vous. On a d'autres modèles ici. Et vous avez tout ce qui est inclus, les couleurs correspondantes, etc. Vous avez les idées ici. C'est vraiment facile à suivre et ça vous permet de réaliser des petits projets rapido presto. C'est sûr que si vous êtes pressé, si vous voulez créer des projets rapides, avoir toujours des cartes de prêt, c'est vraiment le fun. Si vous allez, comme moi,
dans votre terrain régulièrement pour profiter du beau temps, ben vous prenez votre boîte, vous partez, vous avez tout dedans et ça vous permet de réaliser vos projets en déplacement comme ça vous tente. Donc, on va tout de suite commencer. Je vais commencer ici par les petites cartes Popsicle. Donc, voilà. Regardez ça, c'est super cute. Des belles petites cartes. Donc, on a besoin de ce petit cercle-là ici. On a besoin aussi de faire une petite boucle pour décorer la carte. Donc, je vais juste trouver où est le bout. Ici, voilà. Regardez, les couleurs sont belles. Et je vous dis, ils sont assez généreux que bien souvent, il en reste et ça nous permet de réaliser d'autres projets. Donc, on va prendre ça. J'ai besoin de la petite étiquette. Où est-elle? Mes petites étiquettes sont ici. Voilà. Donc, je vais prendre ma petite étiquette ronde. Et là, bien sûr, c'est un message en anglais. Donc là, je vais trouver un petit message en français pour mettre ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le jeu des temples correspondants que j'avais déjà, douceur glacée, et je vais voir si, par exemple, je pourrais mettre le petit merci. Donc, ça me permettrait de faire une carte, et voilà, regardez, ça rentre à la perfection. Donc, ça me permettrait de, bien sûr, faire des cartes pour envoyer à mes clientes, pour leur dire merci, ce que j'aime bien faire. J'aime toujours regarder tes présentations. Oh, merci! Merci Muriel, c'est super gentil. Donc, on a ici le beau merci qui va bien rentrer sur notre étiquette. Donc, je l'étampe en baie des Bermudes. Je n'ai pas pris le petit stamping spot pour aller plus vite. J'ai pris l'encre que j'ai ici, mais regardez, voyez-vous? La rapidité à laquelle vos projets sont faits, comme ceci, puis en dessous, je vais mettre une petite ficelle. Ça va être super facile. Donc, ici, attendez là, j'ai comme les doigts pleins de pouces aujourd'hui, hein? Quand on dit ça, les doigts pleins de pouces. Donc, je n'utilise pas les petits glue dots parce que ça prendrait trop de temps. Mais bien sûr, si vous n'avez pas d'autocolle de snail ou de bande adhésive double face, ben vous pouvez prendre ce qui est fourni dans la boîte. Comme je vous dis, c'est hyper pratique quand on est en déplacement. Donc, regardez, voyez-vous, une belle carte avec marqué « Merci ». Là, je vais faire mon petit nœud, comme je fais d'habitude avec mon petit faiseur de nœuds maison. Donc, je vais me faire une belle petite boucle ici, comme ça. Voilà. Et on va... Eux, ils le mettent en dessous, mais moi, je vais voir si je le mets en dessous ou si je le mets pas tout simplement comme ça sur le côté. Je trouve que c'est plus joli. Donc, ici, je vais prendre les petits Stamping Dimensional qui sont directement dans le paquet. Toujours de la belle qualité, là. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ce genre de kit-là. Le papier est toujours beau. C'est toujours de la qualité. On va mettre notre petit merci ici. Et évidemment, je vais prendre un petit glue dot là, que je vais mettre ici. Et je vais prendre mon petit outil touche à tout pour l'enlever. Et évidemment, je vais mettre mon ruban ici. Je trouve que c'est plus joli de le mettre sur le côté. Puis ce que je vais faire, je vais le faire passer un petit peu par-dessus. Voilà. Comme ça. Première carte de terminer. Rien ne vous empêche de prendre
les petits jeux qui sont à l'intérieur. Donc, il y a une petite pastèque et un petit popsicle. Il y a aussi des genres de petits points pour décorer. Vous pouvez très bien les prendre et décorer l'intérieur de votre carte. Mais ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire. On peut vraiment être très, très créative et faire ce qu'on a envie avec le kit. Donc ça, c'est la première carte. Là, on va faire notre deuxième carte. La deuxième carte, c'est ici. Oh, regardez les belles couleurs. Donc, on va prendre ça. Et là, on a une étiquette. C'est à peu près le même principe. Donc, on a toujours du brillant qu'on va mettre ici. On va chercher l'étiquette qui est en longueur, qui va dépasser un petit peu. Ça va être super original. Donc, l'étiquette va venir comme ça. Et évidemment, on va avoir notre petite boucle qu'on pourra glisser en dessous. Donc, je vais regarder au niveau du message, qu'est-ce que je pourrais mettre. Donc, je reprends ça. Si je regarde dans mon jeu d'étampes ici, j'ai un petit message ici qui serait peut-être intéressant. C'est plus fais-toi plaisir. Donc, je pourrais mettre ça, mais ça dépasse un tout petit peu. Ben oui, souhait savoureux. Donc, je peux très bien aller mettre mon petit message souhait savoureux ici. Ça rentre parfaitement bien, puis on va s'amuser avec les étampes. Regardez ce qu'on va faire. Donc, on va tout simplement étamper ça en baie des Bermudes. Un kit rafraîchissant, oui, tout à fait. Exactement. On peut très bien utiliser ces mini-cartes-là pour décorer un cadeau aussi, là. Donc, il y a plein d'options qui s'offrent à nous. Donc, je trouve que le message est un peu petit pour l'étiquette. Donc, ce que je vais faire pour remédier à ça, je vais venir chercher ici les petits points qu'on a. Ça, je vais mettre ça là. Et ce que vous faites, c'est que vous allez chercher votre angle baie des Bermudes, vous enlevez une première couche et vous allez tout simplement décorer comme ça. Donc, ça va nous faire une jolie décoration sur l'étiquette et ça compense pour le fait que le message est un peu petit pour l'étiquette, mais ça fait super mignon, regardez. Voilà, voyez-vous? Donc, ça nous fait une belle étiquette originale. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour mettre sur le devant de cette carte-là. On ne se casse pas la tête, on prend ce qu'il y a dans le kit. Donc là, on va monter ça. Encore une fois, je le fais avec mon stamping seal pour que ce soit plus rapide. Mais vous pouvez prendre les adhésifs qui sont fournis. Il n'y a aucun problème. Regardez comme c'est joli. Donc, on va le centrer. On va le mettre en pop-up avec les Stamping Dimensional qui sont fournis. Comme ceci. Et bien sûr, on va faire une grande boucle cette fois-là pour que ça dépasse un petit peu en dessous. Donc, ce que je vais faire, je vais la faire un petit peu plus grande. Donc, j'adapte ma longueur ici. Et voilà. Pour qu'on va la coller tout simplement en dessous. Oups. Regardez. Donc, je vais mettre ça comme ceci pour que ça dépasse. Et on va mettre l'étiquette par-dessus. Donc, quand on fait ce genre de projet-là, évidemment, on va consolider le nœud avec un petit glue dot. Donc, je vais juste déposer ça ici. Et on s'assure que la ficelle soit bien sortie, comme ceci.
Et là, ce que je vais faire, je vais venir consolider le tout. Donc, je vais vraiment rajouter un stamping dimensional dans le milieu pour que ça adhère sur mon nœud et que ça colle super bien. Donc, évidemment, vous pouvez les filocher, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais ça vous fait une autre carte. Regardez ça, c'est super cute. Et encore une fois, ça pourrait être très bien une carte pour mettre sur un cadeau. Vous cherchez du papier qui s'accorde avec à peu près la même couleur et vous avez un emballage super beau. Donc, les autres, c'est à peu près la même chose. Donc, je vais en faire un. Je veux me garder du temps pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec la carte. Tiens, on va prendre la petite, ici, la petite pastèque. Donc, j'ai besoin encore d'un cercle ici. Donc, on va le placer comme ça. On va étamper une étiquette ronde. Et je vous dis, il y en a beaucoup. À chaque fois que je fais ce genre de projet-là, je me retrouve toujours avec un surplus d'étiquettes, de ficelles. C'est vraiment, oui, c'est le tapis, exactement. En fait, oui, c'est le tapis qu'on a dans le Stamparatus. Et j'en ai plusieurs. Je trouve ça très pratique parce que pour l'impression, quand on étampe, tu es certaine d'avoir une belle impression pour la bonne raison que ça fait une surface plane. Donc, il n'y a aucun problème à ce sujet-là. C'est plus, je trouve que c'est plus facile à utiliser. Donc, on va tout simplement coller ça sur notre petit rond festonné argent. Regardez comme c'est cute. On va le mettre ici. Donc, j'ai une belle carte de remerciement. Et on va évidemment réaliser notre boucle. Donc là, je fais une grande boucle. Et on va tout simplement, comme ça, le fixer. Donc, si vous êtes habile, vous pouvez le faire avec vos doigts. Mais honnêtement, je suis pourrie pour les nœuds, donc c'est une libération pour moi d'avoir ce petit outil-là. Donc, on va le fixer comme ça pour que ce soit joli. Et pour le fixer, ben, je peux mettre tout simplement un Stampin' Dimension au centre, comme ça. Et ça va super bien tenir. Donc, je les enlève. Voilà. Donc, prenez votre merci et on le centre bien là-dessus. Et voilà. Donc, ça ressort un petit peu. C'est super mignon. Et vous avez une autre carte. Donc, voyez-vous, c'est vraiment pas sorcier. C'est facile à suivre et ça fait toujours un bel effet. Donc, c'est vraiment un très beau kit. Super mignon. Et là, regardez ce que j'ai fait. J'ai pris tout simplement... Je vais vous montrer comment utiliser votre kit pour différentes façons. Donc, j'ai pris le papier qui est assorti, donc ce que étaient des glaces, et je l'ai découpé, regardez. Ouh, attendez, je vais le mettre sur le noir, vous allez voir. Regardez comme c'est beau. Ce sont une nouveauté du catalogue qui s'en vient le 4 mai. Regardez ces beaux poinçons-là. Je vous les ai montrés la semaine dernière, mais là, j'ai commencé à les sortir, les utiliser. Poinçons contour festonné. Donc, disponible à compter du 4 mai. Je suis sûre que ça va partir en un temps record. Regardez ça. Ça fait festonner. Il y a une petite piqûre comme de couture tout autour. C'est magnifique. Et là, on a, regardez, j'ai choisi ça tout simplement pour le devant de ma carte. Regardez comme c'est beau, j'adore ça. Et ce sont les couleurs du lot. Donc, je pourrais très bien prendre, par exemple, ce petit ou celui-là peut-être. On pourrait prendre l'un ou l'autre pour le déposer sur le devant et faire ma carte de la même façon.
Donc, pour faire ça, on va tout simplement couper la carte. Et utiliser. Ça, on peut le garder. Ça nous fait quand même une belle forme. On pourrait le décorer avec du papier, mettre du papier dessus, ou tout simplement aller s'amuser avec les brosses estampes pour faire des motifs. Donc ça, c'est à conserver. Donc, je vais le placer comme ça. Ça va être super simple et je vais reprendre un peu ce qu'on a fait tantôt. Donc, il va y avoir l'étiquette. Ou je pourrais très bien, regarder, il y a des autocollants aussi. Je pourrais coller un autocollant, je pourrais décorer l'intérieur de mes cartes, je peux décorer aussi l'arrière de mes enveloppes. Donc, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour décorer ce projet. Donc, je vais prendre ça et je vais reprendre mon petit merci de tantôt. Des merci, là, j'en utilise tellement. Donc, on va y aller comme ça. Donc, on étampe au centre. Et voilà. Et on va faire le même principe que tantôt. On colle nos étiquettes sur les parties argent. Donc, bien le centrer comme ça. Donc ça, je vais peut-être le mettre en pop-up. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je pourrais aussi tout simplement prendre ça, faire ça plus petit ou un grand comme ça, ou en mettre deux. Voyez-vous, je pourrais en mettre deux petits comme ça et mettre mon... tout simplement, voyez-vous, prendre ces deux-là, les mettre comme ça, aller placer mon merci. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, on va coller ça ici. Au centre. Donc, ça va être le devant de ma carte. La base de ma carte est... où est-ce qu'elle est? Je l'avais préparée. La base de ma carte. Moi, je vais prendre celle-là. Oups là. Donc, on va y aller comme ça. Voilà. Ça ressort, ça va être super beau. Puis le petit... je me demande si l'autre serait pas plus beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je mets celui-là avec les kiwis ou celui-là comme ça? J'hésite. Ça serait peut-être plus joli celui-là. On va changer. C'est pas plus grave que ça. Parce que je vais... j'utilise toujours mes Paper Pumpkin pour faire toutes sortes de jolies cartes. Donc, on peut vraiment y aller comme ça nous tente. Donc, je vais le mettre en diagonale comme ça pour essayer de moins cacher les petits festons qui sont tout autour. Donc, ça va être parfait. On va le mettre en pop-up, bien sûr. Pourquoi pas? Et surtout, ce que je veux faire, c'est que je veux entourer ma ficelle autour du petit bâton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre partout. Voilà. Je me laisse un espace ici pour pouvoir... Ah oui, je suis d'accord avec le deuxième. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je trouvais que avec les rayures, là, c'est beaucoup plus joli d'aller travailler avec ça. Donc, je vais le mettre un petit peu penché comme ceci. Et je vais passer ma petite ficelle en dessous pour faire un petit nœud. Est-ce que je vais y arriver? Là est la question. J'aurais peut-être dû la passer avant. Youhou! Attendez. Oh, mais attendez, j'ai l'outil qu'il faut en plus. Donc, on va y aller comme ça. Non.
Est-ce que j'ai mon petit passe-fil? D'habitude, j'ai toujours un petit passe-fil, mais là, je ne l'ai pas avec moi. Je vais m'essayer avec ça. Donc, on va le passer comme ça en dessous. C'est pas brillant, j'aurais dû le faire avant. Ah, je l'ai. Wow! Ça a collé. Ça y est, je l'ai. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une boucle ici sur le petit bâton. Je vous dis aujourd'hui, là, j'ai les mains pleines de pouces, comme on dit. C'est quand on est maladroite. C'est une expression québécoise pour mes lectrices, mes auditrices françaises. Quand on dit qu'on a les mains pleines de pouces, c'est qu'on est maladroite et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Donc là, non, je trouve que c'est pas joli. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais habituellement pour consolider ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre un glue dot au centre ici. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais faire mon nœud et le bloquer au centre. Donc, vous le bloquez sur le glue dot. Et là, ça va être plus facile de faire la boucle. Donc, je pourrais peut-être couper ça. Voilà. Et on va y arriver. Je vous dis, vous comprenez pourquoi j'utilise toujours mon petit faiseur de nœuds, hein? Regardez ça. Tadam! J'ai réussi. Donc là, on va juste le consolider et l'arranger pour que ce soit plus joli. Mais vous comprenez ce que je voulais faire. Donc, on va tout simplement le tirer dessus et faire ça un tout petit peu plus court pour que ce soit égal. Et voilà. Donc, on peut encore le tirer. Voilà. Bon. Et là, ben, je vais placer ici mon petit merci. Donc, je vais le mettre bien droit. Ça va faire quelque chose de très, très original. Et je vais aussi le mettre sur des Stampin' Dimensional. Donc, ça vous donne une idée. On peut vraiment s'amuser avec tous les morceaux qui sont dans la boîte pour aller décorer. Donc, rien que vous empêche de prendre des brillants, d'aller décorer avec des brillants, d'aller mettre des petites paillettes, mais voyez-vous, ça vous fait une carte facile à faire et c'est quand même assez rapide. Je trouve que c'est plus joli avec ça. Je pourrais passer du Wink of Stella dessus. Je pense que je vais mettre des petites paillettes tout à l'heure quand je vais prendre la photo. Donc, c'est hyper facile. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, pour vous abonner à Paper Pumpkin, si ça vous tente, vous allez sur mon blog. Donc, c'est toujours jardindepapier.com. Et vous avez dans la section à découvrir et à partir de là, vous allez avoir toute l'information. Merci de me dire que c'est cute, que c'est joli. N'oubliez pas, mettez vos commentaires et à la fin de la journée, je vais faire le tirage. Donc, Éclosion de Magnolia, c'est un jeu d'étampes qui n'était pas dans les catalogues, donc qui était un petit peu en exclusivité. Donc, vous avez des fleurs et vous avez des messages qu'on utilise toujours. Donc, merci, joyeux anniversaire, félicitations. Un petit jeu d'étampes passe-partout pour faire de jolies cartes étampées, découpées. Donc, vous pouvez y aller avec votre inspiration. Pour la collection Douceur glacée, c'est toujours disponible dans le catalogue janvier-juin.
Donc, si ça vous tente, vous pouvez commander. Et bien sûr, il y a la perforatrice assortie pour faire les petits cornets de crème glacée. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous rappelle que dans le coin des bonnes affaires, donc à partir de la boutique en ligne, il y a encore des choses intéressantes et vraiment à bon prix. Vous avez aussi, bien sûr, l'option, si vous commandez en ligne sur ma boutique, d'utiliser ce code d'hôtesse pour le mois d'avril. Donc, ça vous permet le mois suivant de recevoir un cadeau que je vous poste à la maison. Et je suis super excitée de vous dire que les cadeaux, je les reçois aujourd'hui. Donc, cette semaine, je vais faire des cartes, probablement m'inspirer de ce jeu des temples-là, douceur glacée, pour vous préparer quelque chose de vraiment cool et vous envoyer mon petit cadeau. Donc, je me suis commandé ce kit car j'ai bien aimé ta carte l'autre semaine. Oui, c'est vrai. T'as bien raison, Lily. C'est rafraîchissant, c'est facile, puis les messages sont super beaux. Surtout, j'aime bien le joyeux anniversaire. Ça fait vraiment super beau, de la calligraphie. Alors, voilà. On a réalisé toutes sortes de petits projets ensemble. Regardez comme ça fait frais. Je vais vous les remontrer une autre fois. C'est super rafraîchissant. Et encore une fois, on peut les utiliser pour mettre sur un cadeau, comme ici, souhait savoureux. Et c'est super cute. Donc, merci à vous. Merci d'être toujours là les mardis. C'est toujours intéressant, très encourageant et très motivant pour moi. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain. J'ai travaillé sur une carte assez compliquée, une carte appli spéciaux et je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Donc, je vais le faire avec différentes collections pour que vous ayez une bonne idée au niveau de l'inspiration, mais je veux aussi utiliser du nouveau papier. Donc, j'ai un gros coup de cœur pour un papier fleuri qui va être dans le nouveau catalogue à compter du 9 mai. Encore une fois, du 4 mai, pardon. N'oubliez pas, ici, mon concours. Donc, mettez votre commentaire, partagez ma vidéo et je vais faire un tirage parmi toutes celles qui auront fait ce petit processus-là et je vous contacte en privé pour obtenir votre adresse et je vous le poste sans problème. Merci encore une fois. Je vous souhaite une belle semaine, même s'il pleut. Allez créer, ça fait énormément de bien. Je vous embrasse et on se voit la semaine prochaine. À bientôt.